Vous êtes très nombreux à suivre cette émission. Merci beaucoup de nous témoigner votre amour à la veille de la Saint-Valentin. Nous sommes encore là pour vous servir, chers téléspectateurs. Bienvenue à Jeunesse d'Oreille. La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? Nommez-les Tibi. Ibrahim Sama Diabaté. À l'une seulement. Qui s'abalait? Coup du matos. Descends, coup du matos. Descends, coup du malais. Coup du matos, c'est coup du matos. Tu fais ça pourquoi? Y'a un coup de pied dedans. Hommage à toi, président Douk Saga. Venez danser. La Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique, ça va chauffer. Y'a aussi le pain. On fait ça, mais on t'envole. Ici, c'est la zone de Gare. Tous les temps pour s'enlever. Africain, on est les tiens. On est toujours debout, on n'est jamais fait. Maggie Dollar de Los Angeles. Junior Dollar. Nous avons vécu de très moments de football, de très bons moments de football. Et je remercie beaucoup ces équipes-là qui nous ont fait vibrer. Je vais nommer l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Congo. Voilà. Je ne veux pas stigmatiser. Nelly, bonjour. Bonjour Habib, j'espère que vous allez bien. Vous êtes habillée aux couleurs de l'amour. Aux couleurs de l'amour, effectivement. C'est fait exprès. C'est fait exprès, tout à fait. D'accord. D'accord. Alors... Oriane? Oui, bonjour Habib, bonjour à toutes et à tous. Alors la première partie, toute première partie de cette rubrique, c'est avec vous. Ok, aujourd'hui nous irons à la découverte des lunettes qui sortent de l'ordinaire. Les lunettes LTC, elles sortent les malentendants de l'isolement. Des adolescents au MIT ont trouvé la solution avec les lunettes Lifetime Closed Captioning System. Cette révolution est possible grâce à 3 éléments qui composent ces lunettes. Le premier est un écran qui s'inspire du fonctionnement de Google Glass. Il y a également un microphone qui capte les paroles d'autrui et elles sont exploitées par un petit ordinateur Raspberry Pi Ada. Grâce à cet objet connecté, toutes les conversations sont retransmises sur l'écran, ce qui permet aux sourds de suivre les discours sans qu'ils ne soient pénalisés par ce problème auditif. Les étudiants ont travaillé sur la précision de microphones qui s'attachent sur le vêtement de la personne qui rejoint la conversation. Il ressemble à celui que les intervenants portent lors d'une interview télévisée. Il est donc discret. Cet appareil a les compétences nécessaires pour enregistrer chacun des mots avec précision et même si l'environnement est bruyant. Ils sont transmis avec de l'aisance. On note que cette innovation change la donne pour les sourds et est applaudie par tous. C'est alors que Mark Atkinson de RNID les a portés et a déclaré à Yahoo News: en tant que personne sourde, j'ai été époustouflé par cette technologie. Merci beaucoup à vous, Oriane Tokbo, d'innovation en innovation. Voilà,
Nelly Mitiaï apporte encore une solution, ou apporte, et aller dénicher, voilà, les apporteurs de solutions. Effectivement. Nelly? Eh bien, avant de commencer, je vais saluer encore une fois tous ceux-là qui prennent le rendez-vous de Innovar. Merci de toujours nous suivre. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Eh bien, effectivement, Habib, je suis allée dénicher, comme d'habitude, un innovateur. Mais avant d'en venir là, je veux préciser qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une solution médicale innovante pour les tout petits. Mais bien avant d'aborder cette solution-là en question, je veux quand même partager avec vous des statistiques frappantes. Sachez que selon un rapport publié en 2023 par les agences des Nations Unies, 13,4 millions de bébés naissent avant le terme et près d'1 million de ces bébés-là décèdent des suites de complications liées à l'accouchement prématuré. C'est donc un rapport qui fait l'inventaire des décès de nouveau-nés dans le monde. Et pour ajouter à cela, l'OMS dit qu'en Afrique subsaharienne, les décès liés au taux de prématurité sont les plus élevés dans le monde. Et dans ce paysage plutôt sombre, un jeune béninois a conçu une solution innovante sous la forme d'une table chauffante pour bébé. Il s'appelle Élisée Fadé. Il est fabricateur donc de cette table chauffante là pour bébé, mais il est également technicien en maintenance biomédicale et c'est lui l'invité de Innovar ce matin. Bonjour à vous, monsieur Élisée Fadé. Bonjour madame Nelly. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. D'accord. Merci de nous faire l'honneur d'avoir accepté notre invitation de ce matin. Avant de commencer justement à parler de cette innovation-là, qui quand même est très intéressante, on va revenir un peu sur les statistiques dont je viens de parler tout à l'heure. Dites-nous, qu'est-ce qui est la principale cause aujourd'hui en Afrique de ces grossesses-là, de ces enfants qui naissent prématurément? Est-ce lié à quelque chose que les femmes africaines font plus que les autres durant la grossesse, ou qu'est-ce qui est la cause fondamentale de ce problème-là en question? D'accord, merci beaucoup madame Nelly. Déjà, il faut comprendre le terme prématurité. Quand on parle de prématurité, c'est un bébé qui est né avant le terme de la grossesse chez la femme enceinte. Et déjà, il y a plusieurs facteurs liés au bébé prématuré. Et je vais citer quelques exemples. Il y a d'abord les infections qui sont liées d'abord à la femme. Le manque de suivi de la grossesse, et aussi il y a la malnutrition. Et les violences aussi. Et il y a aussi le travail acharné de la femme qui entraîne la prématurité des nouveau-nés. D'accord. Donc, pour faire un peu le point de tout cela, en tant que femme enceinte, il faut se faire suivre par un médecin, il faut bien s'alimenter et il faut se ménager en quelque sorte pour préserver la santé donc, de l'enfant. Et quels sont les défis spécifiques? Et quels sont les défis spécifiques, je disais tout à l'heure, liés à cette prématurité-là? Les enfants prématurés sont sujets à quel genre de maladie ou à quel genre de malformation? Le bébé peut avoir des malformations au niveau du cerveau, des malformations cérébrales, et aussi des membres qui ne seront pas trop actifs chez cet enfant-là ou ce nouveau-né. D'accord. Et vous parliez justement dans une interview accordée à Radio Univers de la température corporelle de ces nouveaux-nés-là qui sont bien en dessous de la moyenne. Exactement. Quand le bébé est né et que sa température est en dessous de la normale, les médicaments, les injections pour le bébé ne vont pas prendre effet. D'accord. Parce que le médicament qui est injecté à l'enfant, l'injection qu'il est administrée, est fait dans un laboratoire qui est calibré avec une température normale du corps humain qui est 37 degrés Celsius. D'accord. Donc, il y a aussi ce problème-là et c'est justement pour apporter en quelque sorte votre pierre à l'édifice de la résolution de cette problématique-là que vous avez pensé et conçu la table chauffante pour bébé. D'où est-ce que cette idée-là est partie pour qu'aujourd'hui on assiste à cette innovation-là qui a quand même fait grand bruit, Habib le rappelle sûrement sur les réseaux sociaux dernièrement? Ouais. Oui, exactement. L'idée de la table chauffante bébé Made in Benin m'est venue directement par le biais d'une sage-femme qui était dans un besoin. Elle avait besoin d'une couveuse.
importé de la Chine qu'elle était venue demander chez moi et je lui ai communiqué un prix à l'ordre de millions. Donc, ne pouvant pas apporter ce qu'il faut pour pouvoir avoir cet appareil importé, elle m'a blâmé, disant que mais, vous êtes un ingénieur, hein, et dans votre équipe, vous avez encore des ingénieurs parmi vous, et vous n'êtes pas en mesure d'apporter une solution au niveau local. Et chaque fois qu'on a besoin d'équipement, il faut se référer à la Chine. Oui. Donc, c'est pas ces mots choquants. Après avoir raccroché l'appel, quelques minutes plus tard, je lui ai rappelé pour lui dire, ben voilà, je vous propose une solution. Et je lui ai conçu un petit dispositif dans le temps pour lui permettre de réchauffer les bébés. Parce que c'était son besoin. Elle avait besoin d'un appareil à l'instant là pour réchauffer les bébés à la naissance. Et ça a marché? Oui, ça a marché. Elle a été convaincue. Et après, bon, vu que c'était pour satisfaire un besoin temporaire, j'ai laissé tomber. Il y a un autre docteur qui est venu, lui, c'est un gynécologue. Il a exprimé un même besoin. Et le même besoin. Le même besoin, mais lui, il a été plus exigeant que la sage-femme. Il a envoyé la photo d'un appareil, d'une couveuse qu'il voulait. Il demandait si tu peux me fabriquer cet appareil-là. Et c'est de là que j'ai pris ça comme un projet. J'ai commencé par travailler dessus. Et le jour-là même, j'ai fait une nuit blanche pour faire des conceptions sur le logiciel, donner la forme de l'appareil, pour pouvoir convaincre ce docteur-là pour quand même avancer financièrement pour que je puisse démarrer la réalisation. Donc c'est à partir de cet instant-là que j'ai pris ça réellement comme un projet sur lequel j'ai commencé par travailler. D'accord. Ok, alors Monsieur Élisée, aujourd'hui nous parlons quand même de la table chauffante pour bébé. C'est quoi déjà la suite? Est-ce que vous pensez déjà à d'autres innovations pour pouvoir quand même renforcer cette innovation déjà en cours? Oui, déjà, au fur et à mesure que je recevais des commandes de la table chauffante bébé Made in Benin, à chaque innovation, il y a une amélioration qui est apportée. D'accord. Et pas plus tard, le vendredi, j'étais en réunion avec une équipe de médecins, docteurs gynécologues, qui ont demandé déjà à ce que des éléments soient apportés à la table chauffante. Des améliorations. Des améliorations soient apportées pour que ça soit plus adapté à leurs besoins au niveau de leur centre de santé. D'accord. Et en quoi est-ce que cette solution-là est différente donc de la couveuse traditionnelle dont vous parliez tout à l'heure? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Déjà, la couveuse qui est importée, ça coûte cher. Il y a d'abord le prix. Il y a aussi l'utilisation qui est un peu complexe. D'accord. D'accord. Et avec notre table, elle est moins chère. Et aussi l'utilisation qui est très facile. Et le matériel utilisé est pris ici localement au Bénin. D'accord. Au-delà donc de cette innovation-là, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Dites-nous, quels sont les défis que vous avez rencontrés dans la conception même de cette innovation-là? Pour les difficultés, il y en a plusieurs. Et déjà, quand on parle d'innovation, quand on parle de réalisation, c'est suite à de plusieurs erreurs qu'on aboutit à des résultats. Donc, il y a eu plusieurs erreurs qui ont été commises dans la réalisation et qui ont été corrigées avec le temps, juste par l'apport des utilisateurs même en question. Il fut un temps où j'ai fabriqué des prototypes que j'ai déposés dans des centres de santé pour leur demander, qui font régulièrement d'accouchement et qui ont pris le temps d'utiliser pour nous dire ce qu'il faut apporter pour améliorer cela, ce qu'il faut retirer pour parfaire cette innovation. D'accord. Et quand on prend l'innovation elle-même, la table chauffante pour bébé, elle est constituée de quoi et de quoi très exactement, sans bien sûr donner le secret de fabrication? D'accord. Bon, déjà, la table elle est constituée de, disons, 3 parties. Il y a la partie chauffante, la partie il faut faire allonger le bébé, c'est-à-dire le matelas, et la partie commande. La partie commande qui constitue l'écran d'affichage de la température, la touche de rotation, la touche d'allumage et aussi le capteur de température qui est sur l'appareil. D'accord. Très intéressant tout cela. Et est-ce que jusque-là, vous avez déjà entrepris de prendre un brevet d'invention? Parce qu'on l'oublie souvent en Afrique, mais ce genre d'invention peut vous être arraché très facilement par des Africains ou même des personnes qui viennent d'ailleurs et qui... Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a cette démarche-là qui est déjà en cours? Oui, déjà, pour le brevet d'invention, c'est déjà déposé l'année passée.
Et la certification est déjà déposée aussi auprès de l'ANM, bon, qui n'a pas encore donné suite. Hein. Ah bon? Ouais, ils n'ont pas encore donné suite au courrier que je les ai envoyé pour la demande de certification. Voilà. Et aussi, le ministère de la Santé est déjà informé. J'ai déposé un courrier auprès du cabinet du ministre même en question de la Santé, le professeur Benjamin Mpati, pour l'informer qu'il y a une telle innovation qui porte votre porte mon nom, qui est déjà en train de faire chemin dans les centres de santé. Et il y a aussi l'autorité de régulation qui est déjà informée aussi d'une innovation pareille. En général, toutes les structures qui sont sous le ministère de la Santé sont déjà informées par courrier qu'il y a une innovation comme ça au Bénin. D'accord. Oriane disait tout à l'heure avoir une question. Tout à fait, j'ai une question. Moi particulièrement, cette innovation m'intéresse vraiment, mais moi je voudrais je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous dire jusque-là combien d'enfants, combien le nombre exact d'enfants qui ont bénéficié, qui ont déjà bénéficié de ce progrès-là. De ce progrès. Là, c'est une grande question auquel je ne pourrais pas apporter de réponse pour l'instant. De réponse exacte, mais approximativement. Je ne peux pas estimer. D'accord. Parce qu'il fut un temps où moi-même j'ai demandé aux cliniques de me faire un point du nombre d'enfants qui passent sur l'appareil. Ils sont incapables de le faire. Parce qu'ils sont surchargés. Donc, ils n'ont pas le temps quand même de faire le point pour dire voilà, en tel nombre de mois. Ils donnent souvent l'estimation en quelque sorte, mais de façon exacte. Pas de façon l'appareil peut accueillir combien d'enfants par séance? Par séance. Un seul enfant? Ça peut accueillir un enfant, mais quand il y a urgence, les utilisateurs arrivent à mettre 2 bébés. Ok, voilà. Ah bon? Mais de façon formelle, c'est un enfant, puisqu'il n'y a qu'un seul lit. Voilà, de façon formelle, il n'y a qu'un seul lit et un seul capteur de température pour contrôler. Il est à batterie ou? Ça se branche directement sur le secteur de la SV2E, sur le système de 220 volts. Mais est-ce que vous ne voyez pas de risque là, parce que les coupures de courant, est-ce qu'il y a des mesures de sécurité liées à ça? Il faut prendre avant d'utiliser ce dispositif. Voilà, déjà pour la sécurité de l'appareil, ce qui est conseillé aux utilisateurs, aux cliniques, c'est qu'ils prennent des régulateurs et aussi des onduleurs pour qu'en cas de coupure, l'appareil puisse avoir de l'autonomie pour fonctionner pendant un temps donné. Maintenant, actuellement, je suis en train de travailler déjà sur le projet pour autonomiser l'appareil grâce à l'énergie solaire. C'est-à-dire que l'appareil va fonctionner de manière indépendante du système de la SV2E. Donc, l'appareil peut être utilisé dans les jours à venir, dans des coins les plus reculés du Bénin. Voilà. D'accord. J'ai quand même une question. Est-ce que tous les bébés prématurés, nés prématurément, peuvent utiliser cette machine-là? Ou est-ce que c'est réservé uniquement à ceux-là qui sont nés avec une température corporelle en dessous de la norme? Pas forcément. Pas forcément parce que quand un bébé naît et que c'est un bébé prématuré, il y a déjà une différence au niveau de ce nouveau-né-là. Oui. Et parmi les facteurs, il y a toujours le facteur température corporelle qui revient chaque fois. Et donc, pour permettre à cet enfant-là de pouvoir se retrouver, ou pour que son système d'autorégulation, le système de température d'autorégulation de ce nouveau-né se déclenche, il faut faire passer le bébé par la table chauffante bébé. Pour que les médicaments puissent prendre effet et apporter la guérison voulue au nouveau-né ou à l'enfant, il faudrait que l'enfant passe sous l'appareil pour que sa température revienne à la normale qui est la température 37 degrés en fait. Voilà. D'accord. C'est assez intéressant tout cela. Et pendant combien de temps est-ce que le bébé posé sur cette table-là peut se retrouver? Est-ce qu'il faut attendre une semaine, un mois ou combien de temps exactement? Voilà. Déjà, le bébé est exposé suite à des constats dont le pédiatre en charge, soit le médecin en charge, révèle. C'est suite à l'état du bébé que le temps d'exposition est déterminé. Donc, ça dépend de l'état du bébé. C'est au pédiatre qui suit le bébé de dire, voilà, le bébé a tel problème de santé, il faut l'exposer pendant tel nombre de temps. D'accord.
pour que les soins spécifiques puissent débuter, pour que l'enfant puisse retrouver... Est-ce que vous n'avez pas ressenti dans ce processus-là le besoin de faire former les sages-femmes à l'utilisation de ce dispositif-là? Parce que quand même, on n'utiliserait pas la table chauffante pour bébé exactement comme on utilise un autre appareil, sans doute. Exactement. Les utilisateurs et utilisatrices sont formés pour pouvoir manipuler l'appareil normalement comme cela se doit. Et je vais profiter de ça en même temps pour expliquer un peu comment est-ce que c'est utilisé. Déjà, il faut faire allonger le bébé ou faire coucher le bébé sur le matelas, positionner le capteur de température sur le corps du bébé et allumer l'appareil. Vous avez reçu des images, je pense, hein, que oui. vous pouvez, voilà. Il y a 2 touches d'allumage qui sont du côté gauche de l'appareil pour apporter l'alimentation sur la table, et la seconde touche pour activer le capteur de température et allumer l'écran qui va afficher la température. Donc après ça, il faut agir maintenant sur la touche de rotation qui permet d'activer la source chauffante et de commencer par faire varier. Et la variation de la source chauffante dépend de l'état du bébé, comme je viens de l'expliquer. Donc dès que la température du bébé arrive à 37 degrés Celsius et que la sage-femme ou la pédiatre qui est censée suivre le nouveau-né ne réagit pas, il y a l'alarme de sécurité qui est intégrée qui retentit pour l'avertir que la température du corps du bébé elle est normale. D'accord. Pour l'éteindre. Non, pas pour l'éteindre. De passer voir le bébé. Okay. S'il y a d'injections à faire, s'il y a un médicament à administrer à l'enfant, en ce moment-là, ils peuvent passer à l'action. Maintenant, si l'utilisatrice ne réagit pas et la température du bébé monte jusqu'à 38 degrés, l'appareil même stoppe la production de chaleur automatiquement. D'accord. Donc là, la fonction automatique de l'appareil prend effet parce que le bébé est en train d'être exposé au-delà de la normale. Donc pour la sécurité du nouveau-né, l'appareil même coupe la source de production de chaleur. Et si le bébé est exposé toujours sur le matelas et que le capteur de température est toujours sur son corps et que sa température chute en dessous de 36, c'est-à-dire 35,99, l'appareil redémarre automatiquement pour réguler encore la température du corps du nouveau-né. Il redémarre automatiquement. Automatiquement. Et là, si le système d'autorégulation du prématuré ou du nouveau-né se déclenche, c'est que sa température va se stabiliser. Et là, à partir de 36,5, 37, l'appareil ne va plus intervenir en tant que tel parce que l'enfant a déjà commencé par retrouver sa santé. D'accord. Donc, il y a un réel dispositif sécuritaire qui est mis en place. Oui, mais... Oui, allez-y. Oui, j'ai une autre question. Oui, allez-y. Je suis tellement curieuse. Alors, j'avoue que c'est pour la première fois, moi, j'entends parler de cette table chauffante. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient dans le même cas que moi. Qu'est-ce que vous faites déjà pour informer les populations qui sont un peu... loin de Cotonou, qui n'ont ni télé ni radio pour être informés. Sans bien sûr éviter de faire de la communication ici, n'est-ce pas? Bien sûr. Allez-y. Bon, déjà, pour ceux qui sont dans les environs de Cotonou, il y a un courrier qui est déposé pour les informer qu'il y a un appareil. Les hôpitaux, bien sûr. Oui, centres de santé, publics comme privés. Bon, la cible, c'est... La cible, d'abord, ce sont les centres de santé. Donc, ils reçoivent des courriers pour quand même avoir l'information. Maintenant, pour ceux qui sont un peu éloignés, c'est un peu compliqué pour nous d'aller vers eux. Donc, l'information se passe maintenant entre médecin, docteur. De bouche à oreille. De bouche à oreille, tout simplement. Monsieur Fadé, vous venez de décrire le fonctionnement de votre appareil. Oui. Et à mon entendement, dès que des innovations sortent ainsi, avant de les administrer voilà, aux humains, il y a d'abord la phase expérimentale où on met les animaux, des cobayes, pour pouvoir voir comment ça fonctionne. Est-ce que dans votre laboratoire, vous avez eu à passer votre appareil à ces différentes phases expérimentales? Oui, il y a eu des expérimentations qui ont été effectuées. On prend des objets quand même ou des matières qui peuvent rapidement absorber la chaleur.
pour voir la réaction de l'appareil, si ça va réagir quand la température prédéfinie sera atteinte, quand il y aura des erreurs, est-ce que l'appareil va signaler, tout ça a été simulé quand même. Il a été certifié. Bon, par certifié. Mais au laboratoire quand même. Oui, mais à notre niveau, ces paramètres ont été vérifiés, contrôlés. Maintenant, pour être sûr maintenant de ce que nos capteurs, par exemple, nous affichent comme température, c'est justement à cause de ça que j'ai demandé une certification par l'ANM. Parce que l'ANM a, je ne sais pas si vous connaissez, l'ANM c'est l'Agence nationale de métrologie et de contrôle qualité. Donc, ils sont censés vérifier tout ce qui est appareil utilisé. Donc, au moment opportun, ils viendront bien sûr certifier de ce que... Oui, ils vont passer, exactement, ils vont passer voir les prototypes déjà disponibles. Mais jusqu'à présent, ces appareils-là sont sur le terrain et ils font ce pourquoi ils sont conçus. Exactement. Et c'est une innovation très intéressante, mais malheureusement, on est déjà à terme de Innovar d'aujourd'hui. Je vais vous demander votre mot Après de le fin. passage de l'ANM, bonjour les Léon, n'est-ce pas? J'espère que nous ferons partie de ceux-là sur qui ces millions vont rejaillir. Votre mot de fin, s'il vous plaît, monsieur Fad. Bon, déjà, l'appel que j'ai à lancer, c'est d'abord aux autorités, parce que si l'équipe du ministère de la Santé n'accompagne pas l'innovation, ça sera un peu compliqué pour nous. Forcément. Parce que c'est justement à cause de ça que je lance un appel de manière générale au ministère de la Santé et aussi à l'ANM pour qu'ils puissent réagir au courrier qui les a été déposé depuis avril. Ce sera fait sans doute. Merci beaucoup à vous. Merci également à tous nos amis téléspectateurs qui nous ont suivis pour ce nouveau numéro encore de Innovar. Merci à Oriane avec qui j'ai toujours un grand plaisir de présenter Innovar. Merci aussi à Habib qui nous a si bien accueillis. Je rappelle qu'aujourd'hui on a parlé de l'innovation de monsieur Élisée Fadé qui est le fabricateur de la table chauffante pour bébé. Il est également technicien en maintenance biomédicale. On se retrouve très prochainement. Mais en attendant, Innovar, c'est fini. Ma jeunesse dorée continue. Jeunesse dorée continue et Nelly Michaï. Et nous allons recevoir le deuxième plateau. Cette fois-ci, ce sera Junior d'Afrique. Mais je m'en voudrais de ne pas remercier Fadé Élisée qui a proposé une solution à la réduction de la mortalité infantile. Également à Oriane Tokpo pour la présentation de l'innovation du jour. Nous allons faire un tour à la régie et on revient.